Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase est de Goethe. Ma plus grande richesse, c'est la tranquillité infinie dans laquelle je me développe et me complais, et que le monde ne peut m'enlever par le fer ni par le feu. Heureux bonhomme, parce que c'est un fameux boulot d'être tranquille, la tranquillité d'esprit. C'est vrai que j'ai, moi, un mental très fort qui tourne en boucle et je travaille à être plus en paix. Et je pense que nous sommes capables de reprendre confiance et d'agir de manière appropriée face à des enjeux importants, face à des imprévus, en étant à l'écoute de notre cœur, de nos aspirations. Et face à tous les aléas de la vie, à les contraintes personnelles, familiales, professionnelles, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un travail de tous les jours de reprendre du poil de la bête et de travailler à être en paix. Voilà. Alors, j'aimerais bien te suggérer un exercice aujourd'hui. Je vais t'inviter à réfléchir à ce qui te pèse. Ça ne va pas être difficile parce que si tu as quelque chose qui t'enquiquine, tu vas vite trouver. Moi, j'ai écrit ce matin des choses qui me pesaient, qui m'enquiquinaient, des contraintes. On a tendance à vouloir contrôler, que ça se passe comme on le souhaite. Et je t'invite aujourd'hui à lâcher. À lâcher. Donc, quelles sont des préoccupations, des craintes qui sont une lourdeur, un fardeau pour l'instant? Et je vais te demander de visualiser, d'écrire ces faits, ces choses-là. Voilà. Et tu les imagines évidemment noirs, dans le brouillard, gris, noir, burk, et de les faire virevolter autour de toi et de les regarder s'envoler comme un ballon, comme des étoiles dorées. Donc ce brouillard noir s'en va et tu remets à l'air, tu vois, au ciel, allez, salut, toutes ces idées noires. Je te suggère, je te propose d'essayer de faire ce petit exercice et de le recommencer souvent. Dès que ça revient, tu vois, dès que ce souci revient, tu l'imagines, tu le visualises, burk, noir, et tu souffles et tu le vois s'envoler. Tu vois, c'est en fait une métamorphose complète, un état d'esprit qui te permet de lâcher prise. Ce n'est pas que la situation va être résolue tout de suite, machin bazar, d'un coup de baguette magique, mais ça va te permettre pendant un moment et en conscience d'évacuer un peu toute cette pensée qui t'encombre, tu vois. Et d'ailleurs, quand on a plein de trucs à faire aussi, de noter, de faire un petit planning et de barrer au fur et à mesure, et c'est ce qu'on fait. Ah oui, il faut que j'achète, tiens, ceci. Eh bien, c'est un peu la même chose. Oh, ça m'énerve, ça, tac, 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 tac. Et je les laisse s'envoler. Adios. Le Boutaro. On va demander au petit fantôme de Célia Mélesville.
pousser un peu comme une baguette magique et envelopper ta situation d'amour et de cette tranquillité dont je te parlais au début et de la transformer pour que tu sois apaisé. C'est vrai, hein? Et qui ne peut t'apaiser sinon toi? Ah ben il y a un appel ici. Allô, allô? Il y a de la rumba dans l'air. Alors là, on te demande de te réveiller. C'est un appel ici. Un appel à toi. Et la plus grande victoire, c'est toi. Donc ça, c'est une réussite. C'est de trouver, toi, la paix en toi. Par un changement d'attitude, de manière de penser. Et regarde comme ces cartes sont gaies. La première, eh bien, nous parle d'indépendance. Et je l'aime beaucoup parce que, déjà, l'indépendance, une autonomie financière. Il y a certaines cartes où on voit, c'est un jeune qui a son premier salaire, par exemple, tu vois, et qui est heureux, qui va pouvoir s'offrir un livre, une BD, un manga, voilà, ah ouais, ou fier de cette indépendance financière, de cette autonomie. Et l'autonomie aussi, eh bien, c'est cette décision, tu vois, c'est entouré, il y a un gros bouquet de fleurs, et avoir déjà se remercier, je le dis à chaque fois, mais sur ce qu'il y a sur ta table. Hein. Je suis allée à midi manger une pizza à 13h. J'en mange pas souvent, mais mon Dieu, quel bonheur, même de s'offrir une pizza. Il n'y a pas besoin d'un repas à 150 € le couvert. Hein. Non, 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 non. Je savourais cette pizza. La mozzarella, elle était bonne avec plein de mozzarella. Une croûte à tomber. J'en avais les larmes aux yeux. Savoure chaque petit bonheur de la vie. Et tu vois, cette carte ici, je la vois comme ça, que le gros bouquet. Et le petit oiseau qui t'invite à saisir toutes ces opportunités. Tu vois, ces petits moments de joie. Oh, tu sais, si je faisais ça, on va là. Ouais, ouais, tu vois. Oh oui. Et n'oublie pas, ceux qui errent ne sont pas perdus. Et c'est Tolkien qui a dit ça. Ceux qui errent ne sont pas perdus. Donc c'est vraiment là, suivre le cours des événements et faire confiance. Voilà, on t'appelle vraiment ici à la nouveauté. Et la nouveauté, eh bien, il y a la réussite d'être là et de voir toutes tes petites victoires chaque jour. Et chaque petite victoire, tu vois ici, c'est avoir tellement de plaisir à quoi? Donc, changement d'état d'esprit et comment puis-je me procurer de plaisir à moi, tu vois, à toi. Voilà. Voilà, là, tu vois, on dévale la pente avec joie. Heureux. Se laisser glisser, se laisser porter. Là, de passion, d'enthousiasme et de joie. Happy Ghost, le normand. On parle de maison ici. Lune. Bah non, celle-là, elle n'était pas nécessairement retournée.
Et alors, j'ai envie de prendre une cinquième. Voilà. On parle ici de refuge, de cocon, de l'endroit où tu es bien. Tu vois, les portes sont fermées et on nous parle de rêve. Peut-être que tu songes à un endroit de rêve. Tu n'es pas bien dans l'habitat où tu es, ou au contraire, tu y es très bien. Et si tu es très bien, regarde, encore il y a une forme de se laisser porter, se reposer, se complaire où l'on est bien. Donc, ça peut être une pièce, ça peut être ta chambre où tu te sens bien, où tu lis un bon livre, où tu écris. Tu vois, on voit vraiment un signet. Tu dessines, tu écris. On nous parle par cette carte de créativité, de joie, apprendre, soif d'apprendre. Écouter tes ressentis, ton intuition. Que veux-tu apprendre? Qui demande de la persévérance. C'est comme des coups de fouet. Les coups de fouet qu'on donne sur les esclaves, eh bien, c'est quelque chose qui est à apprendre, mais je le prends du côté positif. Hein. Donc, comme je vois une BD, moi je ne vois absolument pas quelque chose de négatif, des coups de fouet, et on continue avec acharnement. J'y vois plutôt ça, tu vois. Ce qui est bizarre, la carte des soucis habituellement représente des souris, représente des soucis. Ce rouge d'inquiétude est ici, eh bien écoute, j'y vois de la gourmandise, être ensemble, se faire plaisir, se laisser aller. On voit il y a un côté de, tu vois une friandise ou un sort, eh bien choisis la friandise et ne laisse pas ces pensées obscures te ralentir tes projets, ralentir, te couper de ta joie. Little Ghost Oracle. Oh. Alors, on dit l'intuition revient comme ici. La lune suggère d'écouter ton intuition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi j'ai remarqué, depuis que je m'observe, et la personne la plus facile à observer, c'est moi-même, eh bien, les meilleures suggestions de mon mental sont quand je n'y réfléchis pas. Je ne réfléchis pas à ce que je souhaite. Je vais regarder un truc... voilà, par exemple, je regarde un hôtel pour partir en voyage ou pour la famille, pour qu'ils viennent près nous rendre visite. Et puis là, je dis à des soins, petit massage, et des mois que je peux faire le massage. Oh, ben on se commanderait un massage, oh, ouais, au mois de septembre pour ton anniv. Il faut, ben oui, tu vois. Eh bien, ça vient, on dirait qu'on est guidé vers quelque chose qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu vois, tu vas te promener dans une librairie, un magasin quelconque, et tu vas, oh ouais, oh je vais apprendre, oh j'aimerais bien faire ça pour refaire oh la machine, je vais me refaire des croque-monsieur, oh j'aimais bien des croque-monsieur. Des croque-monsieur avec des grains de chocolat, tu mets des vermicelles de chocolat, oh, c'est délicieux, un petit peu de beurre, oh là, tu les fais griller, oh, des croque-monsieur au chocolat. Et chocolat fond, oh, chocolat au fromage, entre mes deux, mon cœur balance. Voilà. Et l'on parle d'amour. Donc, apporte-toi du réconfort et
de belles, pour toi, de belles émotions, de belles pensées pour toi. Cette carte nous parle de guide. Donc, comme je te disais, quand tu écoutes ton intuition, et c'est simplement dans le concret, je te dis, oh, tu regardes un truc, oh bah oui, ou pour acheter un objet quelconque, oh bah oui, oh bah ça, oh j'ai pas pensé, tiens, oh bah, tu vas aller dans un magasin. Voilà, je voulais absolument pour le rosé, parce que j'aime bien le rosé. Et je n'aime pas, dans le sud, ils font le rosé piscine et ils mettent des glaçons dans le rosé. Bon, parce qu'il fait très chaud, ben, je trouve que ça coupe quand même le goût du rosé. Et j'aurais bien aimé trouver quelque chose, un système pour refroidir le vin. Et il y en a, hein, les trucs en terre cuite, là, les pots en terre cuite. Et en cherchant dans un... Donc j'y ai pensé, tu vois là, notre pensée, c'est important, j'y ai pensé. Et puis en se baladant dans un magasin il y a quelques semaines, eh bien je suis tombée sur, pouf, un objet, c'est un tube qu'on met au surgélateur, et puis après il est tout froid. Et quand tu sers ton vin à table, tu le mets dedans, tu dois d'abord verser un verre de vin parce que autrement ça déborde, hein, et puis tu mets ce truc-là, et ça garde ton vin froid. Donc tu vois, tes suggestions, quand tu penses à quelque chose et que tu souhaites quelque chose, tu vas être guidé par ton petit ange gardien, ton petit guide intérieur, tu vois, voilà, qui va te guider pour t'éclairer et te mettre sur la voie ou des choses que tu ne penses pas faire, effectuer, et bien rencontrer des gens qui vont t'orienter vers ce qui plaît à ton cœur et à ton âme, à toi, là, et qui te fait battre le cœur. Alors, je ne vais pas faire trop long. 17, c'est déjà long, hein. Aïe, 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 aïe. Change de regard. Je te la montre, hein. Tu vois les choses sous un seul angle et cela conditionne toute ta perception de la situation. Tu n'as pas toutes les informations et tu ne peux pas encore comprendre les choses dans leur globalité. Prends du recul. Comme je te disais tout à l'heure, lâcher prise, lâcher les soucis, tu vois, comme le ballon monte dans le ciel. Change de regard, la vérité est tout autre, au-delà des apparences. Ton intuition, plus subtile, te permettra d'atteindre le véritable sens, oui, et de prendre le bon chemin. Et un peu de patience si nécessaire. Tu es en train d'apprendre et te libérer du jugement basé sur ce que tu vois pour mieux capter ce que tu ressens. Par ce message, on t'invite à voir le positif et les apprentissages en chaque chose. Cela signifie que ta vision doit s'élargir encore davantage. Ose voir grand pour toi et ose t'attendre au meilleur. Regarde vers le ciel et non plus vers la terre. Selon la façon dont tu choisis de voir la vie te répond et se forme. Rituel. Connecte-toi au petit Bouddha qui vit en toi et qui possède une grande sagesse. Il est dans une paix profonde. Reviens à cette paix et possède les réponses à toutes les questions. Que te dit-il sur la situation? Ferme les yeux et écris ce qui te vient. Donc, à voir au-delà des apparences. Et aussi, elle a écrit se fier à son ressenti pour analyser les choses et voir le monde avec amour. Donc là, il y a une quête de vérité. Elle est belle, cette carte. L'aide céleste, on a de nouveau la guidance.
Et alors, une ouverture, donc accueillir l'aide, comme je te dis, les personnes, comme je vais t'expliquer, le resto, tu effectues une recherche et pouf, tu vas tomber sur quelque chose, eh bien, vas-y, lance-toi. Quelque chose que tu n'as même plus pensé à ça, tu dis, je vais manger ça, et puis pouf, quelqu'un te téléphone, et puis tu viens, on va là, allez, oui, d'accord, j'y vais, je fonce, je me lance. Je me lance. Et voilà. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentie votre pouvoir d'attraction. Donc potentialise, excuse-moi, votre pouvoir d'attraction. Toutes mes demandes sont légitimes, elles sont comblées avec grâce par l'univers. Donc encore une fois, au calme, prends un temps d'intériorisation avant de te connecter à ton cœur. Sens le va-et-vient de ton souffle tel une vague. Clarifie ton souhait et sois précis dans sa formulation. Et envoie-la au ciel. Et moi, je te disais d'envoyer tout ce qui te pèse, de l'envoyer au ciel. Et remercier aussi. C'est vrai que là, les fleurs, c'est remercier pour ce que tu vas recevoir bientôt. Sois attentive à tes pensées, à ton état intérieur et aux faits qui ne manqueront pas de se produire sous tes yeux. Mais que va-t-il se passer? Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et demande bien de l'aide. Demande et tu recevras en temps voulu.